Les derniers seront les premiers. Dans une autre réalité, nous serons princes d'éternité. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé si c'était une chanson chrétienne? Parce que moi je me suis demandé. Si tu connais pas cette chanson, c'est que tu es trop jeune. Très très jeune. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des ouvriers de Dieu. Sais-tu que nous sommes tous appelés à parler de Jésus? Je peux te donner plusieurs versets qui le précisent. Notamment le premier, aller dans le monde et prêcher ma parole et prêcher la bonne nouvelle. Ou encore prier le maître de la maison afin qu'il envoie des ouvriers. Qui vais-je envoyer? Celui qui me fascine le plus, c'est celui des talents. Jésus a donné une parabole. Une parabole, ça veut dire un exemple, une histoire. Des 10 talents. Je crois que c'est 10 et 5. Dieu a donné 10 talents à l'un, 5 talents à l'autre, et le dernier, il lui a donné un talent. Un talent, ça veut pas dire comme un talent né, c'est une monnaie. Donc le premier, il lui a donné 10 talents, il a doublé cette monnaie-là, il l'a doublé. Le deuxième, il l'a doublé aussi, et le premier, quand le maître est arrivé, le maître de la moisson, je crois que c'est la moisson, il lui a dit « Non Seigneur, j'ai eu peur, alors je l'ai caché, j'ai pas voulu le faire. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est un truc extraordinaire, il lui dit « Méchant ouvrier, méchant ouvrier. » Pourquoi méchant ouvrier? Parce que quand tu gardes la parole de Dieu pour toi, que tu l'annonces pas aux autres, que les autres vont dans la perdition alors que tu aurais pu les sauver, ça fait de toi une méchante personne. Parce que tu l'as gardé pour toi, tu as gardé la bonne nouvelle pour toi. Et le sort de cette personne dans la parabole, c'était la géhenne. Et il lui dit, méchant ouvrier, tu aurais pu les mettre en banque, comme ça moi quand je reviens, j'aurais eu un intérêt. Et ce que j'apprends de cette parabole-là, surtout du passage où il dit, tu aurais dû les mettre en banque, c'est que ceux qui ne sont pas capables d'évangéliser, ceux qui ne sont pas capables d'aller dans les rues, ceux qui ne sont pas capables d'enseigner, de parler ne serait-ce qu'à leurs collègues, de parler de leur Jésus dans la rue, de parler de leur Jésus au travail, à l'école, ou différents moyens d'évangélisation, et ben, on peut dans ce cas-là investir dans un ministère assez puissant. Peu importe lequel, que ça peut être l'enseignement, l'évangélisation, il y en a plein. Des ministères dans le monde, il y en a plein. On peut investir dans ce genre de ministère lorsqu'on voit qu'on l'a pas fait, on n'a pas fait notre devoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des ouvriers de la dernière heure. Pour certains, ce sera les ouvriers de la 11e heure. Elle est plus connue comme ça. Alors, c'est une parabole que Jésus avait donnée à l'apôtre Pierre et les autres disciples. Après que Pierre ait été un tout petit peu jaloux de quelqu'un qui était venu vers Jésus un tout petit peu auparavant, qui était assez riche et qui avait demandé à Jésus « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et Jésus il lui dit bah, « Déjà, tu peux respecter les 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne tueras point, etc. etc., etc. » Et le type il lui dit mais je connais ça et je les observe depuis que je suis petit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, parce qu'il était riche, et viens et suis-moi. Du coup ce type est triste parce qu'il a beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, et il s'en va. Et Jésus dit à ses disciples, il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile. C'est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à une aiguille ou un truc comme je me rappelle plus trop de la suite. Et tout le monde est genre outré, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre lui dit, mais on a tout quitté pour toi. On a quitté maison, foyer, enfants, femmes, on a quitté notre famille, parfois notre patrie pour toi, enfin, ils voyageaient un peu assez souvent, voilà. Ils ont quitté leur village. Qu'est-ce qu'il adviendra de nous? Dit Pierre. Jésus lui dit, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui ont quitté foyer, maison, enfants pour moi, ils le récupéreront au centuple ici et là-haut, dans son royaume. Seulement, il rajoute quelque chose de très très intéressant juste après. Je vous invite avec moi à lire Matthieu 20. Un peu plus avant, il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.
Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Alors, on remarque dans cette parabole que le maître de la moisson, il sort plusieurs fois dans la journée. À la 1e heure, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure et en dernier, à la 11e heure. Il faut savoir que chez les Israélites, le calcul du temps n'est pas comme notre calcul moderne. À savoir que la 6e heure du matin, c'est la 1re heure. La 9e heure, c'est la 3e heure. Midi chez eux, c'est la 9e heure. 3 heures de l'après-midi, c'est la 9e heure. Et 6 heures du soir, donc 18 heures, c'est vraiment la dernière heure. C'est donc la 12e heure. Il y a eu tellement, mais alors tellement de théories sur cette parabole, c'est incroyable. Je vais vous dire aujourd'hui mon interprétation de cette parabole et pourquoi je l'ai interprétée comme d'autres personnes le font de cette manière-là. Connaissez-vous le verset qui dit il faut que je fasse la volonté de Dieu, de mon Père, tant qu'il fait encore jour. Voici vient le soir où personne ne peut travailler. La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai envie de me donner une claque. Je me suis dit, mais pourquoi il en parle? Oui, personne ne peut travailler le soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Enfin, à cette époque-là, quoi. Il fallait des lampes et tout, c'était pas évident. Mais en fait, il veut pas du tout dire ça. Et je veux dire, maintenant, j'ai envie de me donner une claque tellement. En fait, chaque parabole que donne Jésus, mais vraiment chacune, rien n'est sans valeur, rien n'est dit juste comme ça, juste pour parler. Chaque détail de la parole de Dieu, chaque mot sorti de la bouche du Seigneur Jésus a un sens, vraiment. Voyez-vous, le maître de la moisson, il est sorti à la 1re heure et il est allé louer des personnes pour moissonner son champ. On est bien d'accord. Il a convenu avec eux d'un denier. Je ne vais pas dire que c'est 1 euro, mais c'est une valeur monétaire. Il a convenu avec eux, il a convenu avec eux un denier. Et ça, c'est équivaut à la première alliance avec le peuple de Dieu, les Israélites. Il a convenu un denier avec eux, c'était un contrat. Qui dit contrat dit alliance. C'était à cette époque-là qu'était à la 1re heure, là où il est sorti. On va dire qu'à la 3e heure, il ne leur dit pas je vais vous donner un denier, il leur dit je vais vous donner ce qui est raisonnable. Car Dieu dit dans sa parole qu'1 jour pour lui peut être 1000 ans pour nous. Donc il est fort probable que vraiment la 3e heure ait été au moment où Jésus a choisi les apôtres. C'était à l'époque où Jésus était encore sur terre avant sa crucifixion et sa résurrection. Parce qu'il ne leur donne pas une alliance du genre je vous donne un denier. Là, il leur dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Quand il va pour choisir ses apôtres, il dit, toi, viens, suis-moi, toi, viens, suis-moi. Il promet rien derrière. Puis vient la 6e heure. Il y a eu pas mal aussi d'hypothèses là-dessus. Et je suis d'accord avec l'une d'entre elles qui dit que vraiment la 6e heure, ça a été avec le réveil de l'église, avec Martin Luther. Quand vraiment on a bien regardé la parole de Dieu, ce qu'elle disait, et on s'est dit, non mais il y a quelque chose qui cloche là. Je pense vraiment que ça a été ça. Maintenant, la 9e heure, je pense que c'est notre ère
parce que vraiment, par exemple avec ce coronavirus, vraiment l'église a été bien secouée. La majorité des églises dans le monde entier sont en train de fermer. En France aussi, elles ont été fermées. Elles sont en train de réouvrir petit à petit. Mais vraiment, on a été bien réveillés à ce moment-là. Et j'aime bien parce que l'Apocalypse dit que quand l'église va être élevée au son de la trompette, vous savez que les membres de l'église à un moment donné vont être enlevés dans les airs avant que l'antéchrist... Non, on verra l'antéchrist, mais on saura que c'est lui et après, tac, on va monter dans les airs auprès du Seigneur. Et il dit dans l'Apocalypse que quand l'église sera partie, il y aura un ange qui fera son évangélisation sur la terre pour vraiment les tout derniers, ceux qui n'auront pas accepté Dieu ou qui sont pas encore nés peut-être, et qui vont écouter cet ange-là et qui vont suivre Jésus. Et vraiment, ce qui m'a fait vraiment être d'accord avec cette hypothèse, c'est quand donc le maître de la moisson, pardon, donc le maître de la moisson, donc Dieu, quand il va vers la 11e heure, il rencontre des ouvriers et il leur dit « Qu'est-ce que vous faites là à rien faire ?» Et les ouvriers ont dit « C'est que personne ne nous a loués. » Et ça vraiment, ça me blesse le cœur, mais je trouve ça tellement touchant parce que ces ouvriers-là, ils étaient debout là depuis la première heure et personne n'a voulu d'eux. Parce que Dieu a fait une alliance avec les tout premiers, il leur a promis un denier. Donc il les a bien choisis, mais les tout derniers, personne ne les a pris. Et ça, si c'est pas la grâce, Dieu leur dit allez à ma vigne, allez-y, allez moissonner. Personne n'a voulu de vous, personne n'a voulu vous louer, moi je vous prends. Et ça c'est la grâce. Et vraiment ce qui m'interpelle dans cette parabole-là, c'est pourquoi Jésus en parle, mais vraiment pourquoi Jésus en parle. Genre, il y a Pierre qui lui dit nous on a tout quitté et tout, et d'un coup Jésus lui dit t'inquiète pas, t'auras le centuple, le triple, ouais, je sais plus quoi, mais il a aussi dit les derniers seront les premiers. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'on se jalouse tellement entre nous, les ouvriers. Telle personne est passée à la télé, oh mon Dieu, il faut que moi aussi je passe à la télé. Telle personne est allée voyager dans le monde entier, ah moi aussi je veux la même chose. Pourquoi toi tu lui donnes et moi tu me donnes pas? On est tellement jaloux entre nous, entre ouvriers, que Jésus a dit ça sert à rien ce que vous faites. De toute façon, celui qui viendra après toi, il aura la même chose que toi. Toi, même si tu passes à la télé, je sais pas, t'as imposé les mains à tellement de personnes, ils sont tous tombés, ils sont tous guéris et tout ça, il n'y a pas de gloire à tout ça. Il n'y a que Jésus qui obtient la gloire. La gloire est pour Dieu. C'est pas pour nous. On n'a pas à se jalouser parce qu'on aura la même chose. Même si pour nous on se dit ouais je fais très peu et l'autre il fait plus, ou moi je fais plus et toi tu es un minus. Ça rime. Non ça rime pas. Bref, on n'a pas à se jalouser. Vraiment pas. La gloire est pour Dieu. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est que quand Jésus viendra dans la nouvelle Jérusalem, qu'on puisse tous faire comme ça et dire gloire, gloire à l'agneau de Dieu, le roi de Juda. Bon, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère que... Oui, elle a été longue, je suis désolée. J'espère que je vous ai pas perdu quelque part dans la vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, pas du tout, ça veut pas du tout dire ça? Encore une fois, ça reste mon opinion, je suis pas pasteur, je suis une fan de la Bible. Et moi je commente, moi j'en parle, c'est tout. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, salut!